Maintenant que vous en savez un peu plus sur le sommeil des enfants de 6 à 12 mois, je vous propose quelques idées pour aider bébé à mieux dormir. Dans un premier temps, il va falloir l'aider à renforcer son rythme veille-sommeil sur 24 heures, en accentuant la différence entre la nuit et le jour. Pour cela, il faut renforcer les signaux donneurs de temps, marquant l'alternance jour-nuit, ce qu'on appelle les synchroniseurs externes. La nuit, on fera l'obscurité dans la chambre, en fermant les volets, en ajoutant des rideaux si besoin. On évitera les interventions bruyantes. Il arrive que bébé se réveille la nuit, quelquefois plusieurs minutes, puis il se rendort. Durant ce temps, il joue, il gazouille, quelquefois il pleure. Il est important de ne pas intervenir trop vite. L'enfant doit prendre conscience qu'il est en capacité de se rendormir seul. Et pour cela, il faut lui laisser un peu de temps et la possibilité de se rendormir. La journée, on préférera placer l'enfant dans une pièce bien éclairée quand il est éveillé. Lors des promenades, on l'exposera à la lumière sans être exposé au soleil direct, bien sûr. À cet âge, les temps d'éveil sont marqués par des activités, par des interactions. Et ces interactions vont permettre à l'enfant d'apprendre une multitude de choses qu'il fera passer dans sa mémoire au cours du sommeil. On fera faire des siestes dans des pièces dont l'obscurité n'est pas totale. Il va être important de maintenir ces rythmes la semaine comme le week-end. Alors oui, je sais, c'est pas toujours facile, mais dites-vous que si vous décaliez le rythme, vous risquez vraiment d'en payer les poids cassés. Car une fois l'habitude prise, elle reste fragile. Alors quelquefois, ça se déstabilise et on n'y peut rien. Par exemple, dans le cas d'une infection comme une otite. Dans ce cas, s'appuyer de nouveau sur un rituel bien structuré et sur les donneurs de temps. Et pas de panique, en 2 semaines, le rythme se recalera. Un autre élément important va être de dissocier le biberon ou la tétée du soir de l'endormissement, car sinon le nourrisson l'incorporera dans son rituel d'endormissement et aura systématiquement besoin de boire pour s'endormir, y compris lors des éveils nocturnes. Il est donc préférable de donner la tétée ou le biberon en dehors de la chambre ou en dehors du lit, alors que l'enfant est encore éveillé. À 6 mois, sauf cas particulier, le bébé n'a plus besoin d'être alimenté pendant la nuit. S'il persiste des tétées nocturnes et que le poids et l'âge le permettent, on conseille de diminuer progressivement sur une quinzaine de jours la quantité des biberons nocturnes, puis de remplacer le lait par de l'eau jusqu'à arrêter les prises nocturnes. Enfin, il faut se rappeler que les pleurs au cours de la nuit, ça ne signifie pas obligatoirement que l'enfant a faim.